Salut tout le monde. Je suis presque même pas en retard et je ne me vois pas. Salut Antoine. C'est la team One-Mate. Yael, Sam. Alors par contre, si je ne me vois pas, ça va pas. J'espère que vous allez bien. Jour je sais pas combien, séance 2, ça c'est le plus important. Ah ça y est, je me vois. Salut Simon. Hop, ça vous en aurez besoin aussi. En forme, vous avez passé une bonne journée. On va attendre un petit peu, je suis en retard. On va attendre un petit peu que tout le monde arrive. Aujourd'hui, séance renfo et ce sera des Tabata. Vous êtes passé à côté du Uno, donc on fera le Uno un petit peu plus tard dans la semaine. Salut Karine. Caroline, bonjour. Salut Quentin, tu vas bien? J'attends un petit peu. Si vous avez des questions, en attendant que tout le monde arrive, n'hésitez pas. Pour ce matin, vous n'avez pas besoin de grand chose. Un grand tapis, enfin un tapis, une paire de baskets, une petite bouteille d'eau, une serviette. Ça va être pas trop dur, mais on devrait quand même avoir un petit peu chaud. Vous entendez pas trop la musique, vous m'entendez bien? Salut Mademoiselle. Je vais ouvrir, il fait déjà chaud. Ah, j'attends encore 2 minutes et puis on attaque. Ouch. En forme, pas de bobo de la séance d'hier. Non, c'était plutôt calme. Du coup, ce matin, Tabata. Pour la plupart des personnes avec qui je fais des séances, vous avez l'habitude de faire ce type de séance. L'avantage, c'est court, ça permet de faire beaucoup d'exercices, c'est facile à mettre en place, c'est assez ludique. Du coup, pour nous ce matin, pour une séance de reprise, pour la plupart d'entre nous, et ben ça fera pas de mal de partir sur ça. Donc on fera plusieurs blocs de 4 minutes. Donc c'est 4 minutes de travail, 8 fois 20 secondes d'exercice, 10 secondes de récupération. Et avant ça, on va faire un bon échauffement global pour mettre le corps en température, en route, histoire de ne pas se faire mal. Il n'y a plus personne qui arrive, donc on est parti. Comme pour toute séance qu'on fait en live, si vous avez la moindre question, vous la posez. Si vous avez la moindre douleur, vous arrêtez le mouvement. Je peux pas vous corriger. Du coup, l'idée c'est simplement de faire chaque mouvement au mieux pour vous, de passer un bon moment, de vous vider la tête, de faire un effort, à aucun moment de se faire mal. Donc, comme je disais, s'il y a un mouvement qui est douloureux, s'il y a un geste que vous n'aimez pas, soit vous le changez, vous me demandez, soit sinon vous arrêtez la petite partie si elle vous convient pas. Ça marche? Et n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez. On va commencer tout tranquillement, les deux pieds bien ancrés au sol, les épaules droites, la tête droite, et on va venir libérer la tête. Nalou dort pas ce matin, elle devrait arriver incessamment sous peu. Hop. On cherche bien l'amplitude, on ne bouge pas les épaules. S'il n'y a que la tête qui bouge dans un premier temps. On revient tête droite et on va libérer les épaules. On inspire sur la montée, on souffle sur la descente. Cherchez à avoir un mouvement ample, on en met loin devant, en haut, on tire en arrière. Salut Esti, salut Coco, salut Mimi. Vous allez bien? Vous êtes prête? On tourne bien les épaules. Vous n'avez rien raté. Tabata ce matin, il vous faut un tapis, une paire de baskets, une serviette et de l'eau, ça c'est si vous avez besoin. On va venir tourner les bras, main droite qui part en arrière. Juste des grands tours dans un premier temps. Cherchez à bien tirer le bras en arrière de l'épaule, revenez pas sur le côté, on est vraiment loin. Tendu en partant vers l'avant comme un dos crôlé. Il fait beau chez vous aujourd'hui? Nous c'est petit retour d'automne.
Pardon, juste tendu. Voilà. Mauvaise habitude. Un petit peu de soleil, mais je crois qu'ils annoncent la pluie tout l'après-midi. On va pouvoir ressortir le home trainer. Il est là! Comme un enfant. On a trouvé des petits bonheurs en ce moment. Hop, on tourne en arrière. Les deux bras vers le haut, on grandit, on vient faire un pendule. Donc hop, juste dans l'axe, on cherche à se grandir et à basculer sur le côté. Salut Carole. Et voilà. On revient les mains. Devant, la tête va suivre les mains, les coudes sont à l'horizontale. On vient en rotation, d'un côté et de l'autre. Et salut Clara. On emmène bien. Bon, le Uno a eu aucune chance. Sur le petit sondage d'hier, vous avez tous voulu faire des Tabata tranquilles. On n'a que 2 qui ont voulu faire que des burpees. Je les citerai pas, ils sont pas là de toute façon. On revient à plat. Épaules fixes au-dessus des talons. On va venir décaler le bassin. Essayez de ne pas avoir de mouvement au niveau de vos épaules. C'est pas vos épaules qui chahutent. C'est vraiment juste le bassin qui se décale. On vient cisailler. On cherche bien l'amplitude. Vous devez sentir les adducteurs, les abducteurs qui tirent légèrement les fessiers. Et on va faire la même chose en tournant. Vous imaginez qu'il y a un point autour de votre sang, enfin autour du centre de gravité. Et vous cherchez à tourner autour de votre centre de gravité. Les hanches peuvent claquer un petit peu. Pareil, on essaie de ne pas avoir trop de mouvement d'épaule et pas que ce soit les épaules qui bougent. Les épaules sont fixes et c'est vraiment que le bassin qu'on cherche à dissocier. C'est bien ça. Hop, on relâche. On vient chauffer les genoux. En flexion, les pieds parallèles et on tourne. Dans les deux sens, on vient bien appuyer. Formalisez pas. Si je grimace ici, c'est que j'ai un genou qui coince un peu. Pareil sur les chevilles. Profitez, c'est la partie cool de la séance. On va faire les poignets en même temps. Cheville et poignet dans les deux sens. On revient là, petite bascule. Talon pointe, on propulse bien vers le haut sur les pointes, on revient sur les talons, on tire les orteils vers les genoux. Vous avez déjà tous fait des Tabata? Alors, il y en a pour la plupart que j'ai déjà eu, donc je pense que oui. Ce sera plus facile d'expliquer. Hop, petit talon fesse. Vous allez vers haut. Montez de genou. On cherche. Hop, bien la flexion. Attirez le genou le plus haut possible sans emmener le bassin. La loupe est juste derrière. On relâche, on va venir faire quelques squats, quelques pompes, le petit enchaînement d'hier matin pour mobiliser tout le dos, quelques burpees et ensuite on attaquera la séance. Pour vos squats, les pieds, écartement du bassin, légèrement ouvert, on ouvre les épaules, on regarde loin. Vous devez ni être trop sur votre pointe de pied, ni trop être sur vos talons. Vos genoux doivent rester dans l'axe de vos gros orteils, ni trop sur l'avant, ni trop sur l'arrière. Et on va chercher simplement à descendre. Pas trop bas dans un premier temps. On n'est vraiment toujours pas sur de l'effort, on n'est que sur de l'échauffement, la mobilité. On inspire en soufflant. Ah oui, je sais pas compter. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, du coup, on doit être à 8. Bien, petite série. Sur les genoux, pour tout le monde. Les épaules
placez au-dessus des mains. Ce qui va être important, c'est aligner épaules, bassin, genoux. Et ensuite, l'amplitude, ce sera en fonction de vos capacités. Pour ceux qui peuvent, on va vraiment chercher le sol. On pousse, on remonte. Pour les autres, juste, on descend un minimum. On pousse un revers. On en fait 10. Hop, c'est bon. Si je vais trop vite, vous n'hésitez pas à m'écrire. Pour la suite, petit enjambement qu'on a fait hier. Je vous le montre une fois rapidement et ensuite on le fait ensemble. Donc ça va être, on monte, on grandit, on enroule, on descend, on cherche le sol. À partir de là, vous avancez pour venir vous placer en position pompe. Pied droit devant, on pose le genou, on ouvre, on revient, on monte. On change, on touche, on ouvre, on revient. Cobra, le sol, on remonte, en haut. On déroule et on remonte. On ira un petit peu plus doucement, ne vous inquiétez pas. On est parti. On inspire, on grandit, on tend. On plonge, on enroule. Le dos, étage par étage, on essaye de bien relâcher, bien détendre son dos. On souffle bien. On pose les mains, poids de corps sur les mains, on avance doucement. On vient mettre les épaules au-dessus des mains. On bloque un petit peu. On vient poser jambe droite au niveau des mains. L'axe des épaules et le bassin sont parallèles au sol. On pose le genou droit, on avance le bassin. On inspire, on ouvre. On revient au sol, on reprend en appui. Position pompe. Pied gauche devant. Genou droit au sol. On inspire, on monte. On revient. On lève. Derrière. On pose les genoux, on tire les épaules en arrière, cobra. On souffle. On inspire, on remonte. On pousse bien vers l'arrière les fesses, jambes et dos tendus. On pousse sur les mains. Et on déroule doucement. On tire et on grandit. Ça va? Salut les amis. Fin d'échauffement. On va attaquer les burpees. 3 façons de faire les burpees. Comme ça, je vous les décompose maintenant. On les fera en série tout à l'heure. Je vais vous montrer 3 difficultés. Il y en a plus. Un burpee, un vrai burpee, c'est ça. Je pose, je lance, je descends, je passe complètement au sol. Je reviens à plat et je saute. Le premier qu'on va faire, on va en faire 3. On va le faire ensemble. Donc vous posez les mains, on lance une jambe, l'autre jambe, on ramène et on remonte. Ok? On pose les mains. Jambe droite, jambe gauche, jambe droite, jambe gauche, on pousse les fesses vers le bas, on remonte en squat. On descend. Jambe gauche, jambe droite, jambe gauche, jambe droite, squat, encore. Jambe droite, jambe gauche, jambe droite, jambe gauche, on remonte. Deuxième possibilité, on lance les 2 jambes en même temps. Donc vous posez les mains, poids de corps sur les mains, on lance. Pas trop loin les jambes de façon à avoir le bassin qui reste haut. On passe au sol, on remonte, on ramène les 2 pieds en même temps, ce qui est important ça va être de revenir le talon en contact avec le sol, on se redresse en squat, ok? On en fait 2 comme ça. On pose, on lance, on descend, on remonte, pied à plat, on monte en squat. Comment? On pose, on lance, on descend, on remonte, pied à plat. Ok. Dernier qu'on va faire, des vrais burpees. On en fait 3. On les enchaîne le plus vite possible. On fait monter le cardio. Avant de finir l'échauffement. Je suis déjà cramé. Parti? Allez, c'est parti. On pose, on lance, on descend. On pousse, on remonte au saut et on repart. 2. Et 3. Ça va pour tout le monde jusque là? Vous pouvez boire un petit coup, souffler un petit peu. Normalement vous devez commencer à avoir chaud, commencer à être un petit peu essoufflé. Un peu moins que moi normalement quand même. Et je vous avoue que ça va être dur.
Ça va pour tous? Pas de bobo, pas de gêne, pas de questions? Du coup, on va commencer notre premier Tabata. Non, c'est l'échauffement. Je vais vous proposer plusieurs types de Tabata. On va être plusieurs niveaux de difficulté, plusieurs façons de construire votre Tabata. Le premier, on va être sur un statique dynamique. On va venir faire 20 secondes de burpee, 10 secondes de récupération, 20 secondes de planche sur les mains. 10 secondes de récupération et on repart. Donc il y aura 4 fois les burpees, 4 fois les planches sur les mains. Les burpees, on vient de les faire, vous choisissez le niveau de difficulté qui correspond à votre niveau aujourd'hui. Pour les planches sur les mains, deux choses qui vont être importantes. Le placement de votre bassin. Vous n'êtes pas les fesses en l'air, un peu en arrière comme ça. Je veux vraiment vous chercher à être les épaules au-dessus des mains, bassin rétroversé. L'idée c'est de se mettre dans une position comme si on voulait être en handstand, juste se tenir comme ça. Ok? 20 secondes, burpee, 10 secondes récup, 20 secondes planche, 10 secondes récup, 4 fois de chaque. Ça dure 4 minutes, dans 4 minutes on souffle. La séance va durer 1 heure. 50 minutes si on saute les étirements. On est prêt? Ça va faire des bip bip. Normalement quand c'est vert ici vous êtes en exercice, quand c'est rouge ici et vous êtes en récup. C'est l'inverse, non c'est ça. Ça marche? Allez. On est parti. Ça part dans 10 secondes. Je mets un peu de musique. Un peu de son pour que vous entendiez mieux. Allez. 3, 2, 1, burpee. On pose, on descend, à plat, on monte. On descend, à plat, on saute. Décomposez bien. C'est bon, essayez de retenir combien de reps vous avez fait. 3, 4, 5, 7, 8. On souffle. Et c'est déjà reparti. Vos épaules bien au-dessus des mains, bassin haut, basculez. La poitrine sortie, dos plat. On pense à respirer. Bon voilà, je repasse debout. Quand on arrive à 3 minutes 50, c'est terminé. On souffle. On pose, on lance, on remonte, on saute. Allez. Votre regard loin devant quand vous sautez. Regarde tapis, regarde tapis, regarde tapis, regarde devant. On récupère. Salut Tom. Allez, on va faire des burpees. Une planche. Les épaules bien en avant des mains, bassin rétroversé. Pense à respirer. On a fait la moitié. Tu vas combien encore? Top, c'est parti. Hop là. Pas trop vite. On pose, on lance au sol. On remonte, on monte. Encore. Dernier. Vous devez garder à peu près le même nombre de reps. La planche. Allez. Vos épaules bien au-dessus de vos mains. Soyez pas en arrière. Bassin haut. Basculez. On tient. Bien. Allez, il en reste un
chaque. Ça commence à faire chaud. On y retourne. On descend. On monte, on saute. Décomposez bien. Pensez à revenir sur vos talons. Tenez votre bassin avec vos abdos. Le dernier. Bien. Une dernière planche. Depuis qu'on fait des burpees, il y a moins de gens qui nous suivent. Je sais pas si vous avez vu. C'est parti. Allez, on tient jusqu'au bout. Et on relâche. Ah merde. Bah oui, tu viendras faire ces saisons Pokémon cette année. On va changer un peu les animaux. Ça va pour tout le monde? Je vais prendre direct. Ça a été ce premier bloc, normalement. Du cardio, l'ensemble du corps a travaillé, on ne doit pas encore trop sentir de douleur musculaire. Peut-être légèrement les abdos si vous étiez bien en planche. C'est ok pour tout le monde? Il nous reste une petite minute de récup. Les deux exercices qu'on va faire pour la suite, on va être sur des abdominaux. Le premier, allongé sur le dos, les mains à la perpendiculaire du sol, vous viendrez monter le bassin, monter les épaules. Montez le bassin, montez les épaules. Ça pendant 20 secondes. Et le second, les genoux relevés, doigts sur les tempes, cul ouvert. Et on cherchera à amener la main vers le genou. Pour ces deux mouvements, c'est important, c'est vos lombaires qui doivent être plaqués dans le sol. Dos creux, vous placez. Dos rond, vous écrasez. Donc là, je veux que vous écrasiez le sol en basculant votre bassin. Marche? Question? Ah, j'ai de la chance. Ah, si c'est le dos qui marche. Pas de question? Et on est parti. Je vais me mettre dans ce. Le premier, on monte, on monte. On est parti, on inspire. En soufflant, on engage les épaules. Vos fessiers, vos abdos. Fessiers, abdos. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Relâche. Place-toi bien au sol. Main sur les tempes, le dos plaqué. Je veux que tu sois ample. Pas forcément rapide, mais bien décoller l'épaule, la main qui cherche le genou. On respire. Allez. On tourne, on relâche. Pour ceux qui me connaissent, je les déteste ceux-là. Main en haut, dos plaqué. Appuie les talons, lève les bas, les fessiers, enroule les montes. Fessiers, abdos. Ton dos est rond, c'est fluide, tu bascules. Sur les omoplates, sur le bassin. Sur les omoplates, sur le bassin. Encore. Pense à respirer. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Relâche. On reste à plat. On plaque les lombaires, on bascule le bassin. Les pieds en haut, main tente, et on bascule. Pense à respirer. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Les pieds relâchés, on tend bien les jambes et on maintient les lombaires plaqués au sol. Allez. Hop, on relâche. On plaque les talons, main au ciel. On inspire, on monte, on souffle, on enroule.
inspire, on souffle. On inspire, on souffle. Bien fluide, pas de saccade. On relâche. On bascule le bassin, on serre les abdos et on dit bonjour à Nalou. Bonjour Nalou. Encore. D'un côté, de l'autre. D'un côté et l'autre. Allez. Top, on relâche. Oh, il en reste un de chaque. Normalement, vous pouvez commencer à bien sentir vos abdos. Bassin haut, les mains hautes. Bassin haut. Souffle, en roule. Haut. Souffle, en roule. Inspire, souffle. Encore. Essaye de rester proche de tes talons. On relâche. Allez, c'est le dernier. Dos plaqué. Et on bascule. Allez. Allez. Hop, on relâche. Bravo. Ça va pour tout le monde? Je vous laisse terminer, reprendre votre souffle. Vous avez dû bien sentir les abdos. Ça y est, il pleut. C'est pas long. Ça va pour tout le monde? Pas de douleur? Pas de bobo? On continue? Pour la suite, tout simple, moyen simple on va dire. C'est chaud hein? Un statique, un dynamique. On va venir travailler les cuisses. On va venir faire 20 secondes de chaise, 20 secondes de squat jump. Alors les squat jump on les fera comme ça. On touche, on revient. Vous pensez à conserver vos épaules ouvertes, le regard loin devant. Je ne veux pas que ce soit vos épaules qui viennent chercher le sol, c'est vos fesses qui viennent chercher le sol. 20 secondes de chaise, 20 secondes de squat jump, 20 secondes de chaise, 20 secondes de fente sautée. Les fentes sautées, on les fera en deux temps. Une grande, deux petites alternées, une longue. Pour votre fente, je veux que votre genou il reste dans l'axe de votre pied. Il ne doit pas aller vers l'intérieur, il ne doit pas aller vers l'extérieur. Sur les grandes fentes, vous devez être en appui-talon. Quand on lance devant, appui-talon. On va jusqu'en bas, pointe, pointe, talon. Ok? Parfait si vous sentez les abdos. Maintenant, on va sentir les cuisses. Il vous faut un bout de mur. Moi, j'en ai un là. Regardez autour de vous, est-ce que vous avez un petit bout de mur? On commence par la chaise. On est prêt? Allez. Vous avez un petit peu de temps de rame. Ah non, c'est déjà parti. Oula. Hop. Vos cuisses parallèles au sol. Tibia perpendiculaire à votre cuisse. Les talons enfoncés dans le sol. Les orteils relevés. On passe debout. Bien droit, regardant devant, vos épaules ouvertes, les pieds un petit peu plus écartés que le bassin, par en bas, on touche, on descend, pointe, talon, pointe, talon. Pensez à respirer. Les fesses qui descendent, allez pas trop vite, appliquez-vous sur l'amplitude. Très bien. On retourne en chaise. On se place, on écrase bien les talons, on lève les orteils. Normalement, on sent les cuisses.
les mains le long du corps. Ah, vous ne voyez pas quand je suis en chaise. On remonte. Je peux tricher en fait pour la chaise. Fin de sauter, on part. Jambe droite. On monte, pointe, pointe, talon. Pointe, pointe, talon. Servez-vous des bras. Pointe, pointe, talon. Rapide, rapide, lent. Rapide, rapide, lent. Rapide, rapide, lent. Les genoux dans l'axe des pieds. Bien. On a fait la moitié, on retourne en chaise. Hop, c'est parti. On revient sur nos squats. Les épaules bien ouvertes, les fesses qui cherchent le sol. Parti. On touche. Hop. Et on descend. Allez, un petit peu plus de rythme que tout à l'heure. Commence à respirer. Encore. Bien. Dernière chaise? Oui. Hop. Allez, jusqu'au bout. Très bien. Fin de sauter, pied gauche. On est parti. En haut, pointe, pointe, talon, pointe, pointe, talon. Serrez vos abdos pour fixer votre bassin. Bien stable. Bien. Tout droit. Moi, j'avais pas dit réveil musculaire ce matin. Mais du coup, oui, j'avoue que c'est un peu violent si tu pensais faire un réveil musculaire. Allez, on souffle, il reste 2 tabata à faire. Le prochain va être un petit peu dur. Si vous avez des petites poignées, on les prend. Si vous n'en avez pas, pas de souci. On va travailler les climbers. Donc, on va avoir plusieurs types de climbers à effectuer. 3. Le premier, comment je vais me mettre pour que vous voyez? Les épaules bien au-dessus des mains, bassin haut rétroversé. L'idée ce sera de croiser. Genou droit, coude gauche, genou gauche, coude droit. On va pas vite, on cherche l'amplitude. Ça, ce sera le premier. Le second, genou droit, coude droit, genou gauche, coude gauche. Le troisième, ce sera rapide. On fera que 6 tours. Et vous pouvez rajouter une difficulté qui est, on ne prend pas de récup, c'est-à-dire que pendant les 10 secondes, on reste en statique. Donc on vient faire nos 20 secondes de croisée, on bloque statique. Nos 20 secondes d'ouvert, on bloque statique. Et vous pouvez essayer de tenir ça le plus longtemps possible. Dès que vous ne pouvez plus, vous prenez les 10 secondes en récup. Ça marche? Hop. Des questions? J'avais tout écrit pourtant hier. Important, la position de votre bassin et de vos épaules. Si vos épaules sont bien au-dessus de vos mains, vos bassins hauts, il n'y a aucun souci pour venir chercher loin devant. Si vos épaules sont en arrière de vos mains et que vos bassins est bas, et ben c'est compliqué de ramener le genou. Donc je sais, ça va faire mal aux épaules, mais pensez à avoir les épaules bien au-dessus des mains, le bassin haut basculé pour avoir le maximum d'amplitude. On est sur un gainage des épaules, mais on est sur un travail actif des abdominaux, donc vous devez sentir vos abdominaux. Si vous avez les fesses trop basses, vous n'allez pas recruter vos abdominaux. C'est dur de parler en même temps. On est prêt?
Même l'ordi en a marre. Allez, 10 secondes. Croisé, statique, ouvert, statique, rapide, statique, vous sautez les statiques quand vous voulez. Allez, croisé lent. Pensez à respirer tout de suite. Pour ceux qui veulent, on reste comme ça et on bloque. Pour les autres, on récupère. Et 4. Le genou extérieur du coude. L'épaule qui reste au-dessus des mains. On bloque ou on récupère. Et rapide au milieu. On vise le menton et on alterne. Pensez à respirer, regard sur votre tapis. Allez. On récupère, on reste en statique. Et on repart en croisé. On récupère, on reste en statique, on fera les ouverts. Extérieur. Allez. On relâche. Le dernier, rapide au milieu. On est parti. Dynamique, bien vers l'avant. Allez. Tac. Ça va pour tout le monde? Tiens. Il va nous rester un petit avatar. Alors. On va bien faire un pas de patineur. Donc, sautez par-dessus votre tapis. Si votre tapis est trop étroit, vous pousserez un petit peu. Donc le mouvement qu'on va chercher à faire, c'est simplement celui-ci. Le bras part dans la direction où on veut aller. On emmène avec la jambe. On stabilise et on revient. Dynamique d'un côté à l'autre pendant 20 secondes. Quand ça bipera pour la pause, on viendra bloquer sur la dernière jambe. Et on fera un coup à droite, un coup à gauche comme ça. Ok ? C'est le dernier qu'on va faire. Je veux que vous soyez stable. Donc vous emmenez au bloc. Hop. On serre bien les bras. Dès que ça bip, on stabilise. Les épaules bien ouvertes, on cherche à agrandir. Regard loin devant, on pense à respirer. Et ensuite après, on fera des chaque au bras ou la nuit. On est prêt? Allez. 10 secondes.
l'axe du pied. Essayez de garder la position avant de repartir. Et on repart. Du coup, la prochaine fois, pour moi, ce sera jambe droite. Pour vous, ce sera la jambe sur laquelle vous n'avez pas stabilisé. On fléchit bien, on tient. On repart. Bloc. On repart. Allez. Si vous avez besoin de récupérer, vous virez les statiques. On repart. Allez. Allez, c'est bien. Respirez. On continue. On a fait plus de la moitié. On tient son dos. On bondit. On repart. Allez. Le pied qui reste à plat. Ah. Allez, on tient, on tient, on tient, on tient. Encore. Allez. Lequel on met. Et il en restera plus qu'un. Allez, jusqu'au bout. Et on fera bien le statique par contre. Allez, 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 allez. On bloque. On tient, on tient, on tient, on tient. 3, 2, 1. Top, c'est bon. Bravo. On relâche. Ça va pour tout le monde? Je vous laisse souffler. On a terminé pour ce matin. Terminer la partie exo. Par contre, on va prendre un petit peu de temps pour faire un retour au calme. Détendre, mobiliser un petit peu toute la chaîne musculaire. J'espère que ça vous a convenu pour le moment. Vous avez un petit peu transpiré, un petit peu eu chaud, senti les cuisses, les abdos. Je vous laisse encore 30 secondes tranquille. Et ensuite on attaquera sur le dos. Et moi, j'ai eu chaud. Ça a l'air d'être bon pour tout le monde, j'ai plus de réaction. Hop, on se place sur le dos.
On cale bien le bassin au sol, les lombaires au sol, les épaules au sol. On tend les deux jambes. On tire les bras en arrière, on se grandit. On va venir prendre la jambe droite dans ses mains. On tire le genou vers sa poitrine. On respire. Et on bascule. On vient poser la hanche sur le côté. Poser le pied, le genou au sol. On vient lever les deux bras. Vous relâchez votre épaule droite. Pas de crispation au niveau des épaules ni au niveau des cervicales. On vient poser main gauche sur le genou. Et on ouvre bras droit à l'opposé du pied. On vient mettre toute la chaîne dorsale en rotation et en étirement. On se concentre sur sa respiration au niveau du ventre. Et on commence à récupérer tranquille. Cherchez à bien vous aligner, bien vous grandir. Et surtout vous détendre. Il faut qu'il y ait du relâchement. Relâchez cette épaule, relâchez ce bassin. Relâchez la mâchoire. On se détend, c'est terminé. On ramène doucement. On change de jambe. On vient placer le bassin à plat, les omoplates. Le bassin bien au sol. On tire jambe gauche à soi. Loin, loin, loin. Et on bascule. On place son bassin. Voilà, ça peut craquer. Genoux et pieds au sol. On lève les mains vers le ciel. On relâche son épaule gauche. On détend sa tête. Main droite sur la jambe. Main gauche à l'opposé. On inspire, on tend, on respire. On s'aligne. Et comme de l'autre côté, on cherche à se relâcher. On laisse travailler la gravité. Des grandes respirations dans le ventre. Très bien. On revient doucement à plat. On retire la jambe à soi. On lâche. On passe assis. Là. Hop. On est parti pour le zoo. On va commencer par le chat. L'enfant, pour ceux qui font du yoga. Pointe de pied sur le sol, on va poser les fesses sur les talons. On relâche le haut de son corps, on pose la poitrine sur les cuisses. On avance les mains, on relâche la tête. Position de relaxation, on est détendu. On respire, on se relâche. Regardez quand on parle du chat. Miaou. Tu nous montres comment on fait un beau chat cobra? Oh voilà. Ça c'est un beau cobra. On tire ses mains en avant. Là, on cherche l'extension au niveau du dos. Grandes inspirations. Et vous allez venir projeter votre corps vers l'avant. Posez vos cuisses, le bassin. Ouvrir vos épaules, tirer la tête vers le haut. On inspire, on grandit. Cobra. Toujours en relâchement. On est sur des positions de mobilité. Donc, si on le fait en étant tendu, on relâche rien. Donc, relâchez-vous, grandissez-vous. On cherche aucune douleur, pas de tension. On cherche simplement à redonner de la mobilité aux articulations. On revient se placer en chat. Et on rebascule en cobra. On libère le bassin et vient chercher le sol. On ouvre les épaules, on tire le menton vers le haut. On se grandit. On souffle, on revient se mettre sur les talons. J'ai plus aucune réaction. Vous êtes toujours là? On vient sur les genoux. On va amener une jambe devant, position du chevalier servant. On va venir chercher à étirer notre psoas, ce petit muscle profond qui part de la cuisse et qui vient s'insérer sous les côtes, qui est souvent très tendu, très sensible. C'est un muscle très important, c'est une poubelle émotionnelle, c'est une poubelle organique. Si vous avez des douleurs intestinales, ça peut être lié à votre psoas. Si vous avez des douleurs au niveau du dos, ça peut être lié à votre psoas. Si vous êtes coureur, vous avez sûrement un psoas qui est très tendu. C'est vraiment un muscle auquel on ne pense pas et pourtant il faut être très attentionné avec lui car il est très important, il fixe le bassin
Donc nous on va commencer par les tirer. On cherche à bien monter, bien grandir et ensuite on va venir chercher à aller sur l'avant, relâcher son bassin pour venir le mettre en tension. Vous devez vraiment sentir une petite barre qui part milieu de cuisse, qui chauffe au niveau du pubis et qui remonte jusqu'à vos côtes. À partir de là, si vous ne le sentez pas trop, on va venir inspirer, grandir en élevant votre épaule, en montant votre cage thoracique. Vous allez accentuer l'étirement sur le psoas. On inspire, on relâche sur l'expiration. On inspire, on relâche sur l'expire. On ramène au sol et on va changer de genou. Hop, même position de départ, bien équilibrée, les jambes suffisamment écartées pour être stable. On bascule vers l'avant, on cherche à descendre son bassin vers le bas, on met le psoas en tension. Dans un premier temps, on reste juste comme ça pour qu'il tire un petit peu. On cherche à bien le choper, bien le fixer. Si vous contractez votre fessier et vous cherchez à rétroverser, à antéverser votre bassin, vous allez pouvoir sentir une petite pointe qui se met en place. Pour les plus détendus, on vient chercher à tirer vers le haut, se grandir pour accentuer la tension du psoas. On inspire, on relâche sur l'expire, on descend. On inspire, on relâche sur l'expire. On revient en position neutre. On va passer assis. Hop. On vient mettre les mains en opposition. Jambes tendues, talons au sol. On tire les pointes de pied vers soi. On cherche à se grandir, épaules en arrière, tête vers le haut. Et surtout, vous tirez les pieds vers vous. On cherche l'étirement au niveau des chaînes postérieures, au niveau des jambes. On essaye d'avoir le bassin antéversé, les ischions, là, les petits os des fesses bien en contact avec le tapis. On inspire, on grandit. Là, vous faites l'étirement avec l'extension de vos jambes, les pieds qui viennent vers vous. Dans un second temps, Nalu. Menton poitrine, on enroule les épaules, on ramène les bras sur l'avant. On va venir enrouler le dos et ensuite, vous allez chercher vos pieds. Toujours, on cherche léger étirement, mais on ne cherche pas de douleur, juste une mise en tension et un relâchement musculaire. On relâche, on essaye de descendre les épaules vers les genoux. Ça vous permet de noter mon extrême raideur, ou mon manque de souplesse plutôt. Hop. On vient remettre les mains en position, on rebombe la poitrine, l'épaule vers le haut. On ramène les jambes. Même principe, on pousse les fesses vers l'arrière, on s'assoit sur ses ischions, on appuie sur ses mains pour se grandir, on essaye d'avoir le buste perpendiculaire au sol et on laisse redescendre les jambes. Il y a à nouveau plus de monde qu'on fait les étirements. On n'était pas beaucoup quand on fait les blocs. On relâche, on vient tirer une jambe, on croise l'autre. Alors, jambe gauche qui passe au-dessus de jambe droite. Coude droit qui vient passer autour de genou gauche, on appuie et on tourne. Pour les plus raides au niveau du dos, simplement vous venez vous enrouler autour de votre genou. Pour les plus souples et les plus acrobates, vous pouvez ramener la jambe. Donc là, il faut que vous ayez vos deux ischions qui sont en contact avec le sol. Et pareil, vous pouvez tourner, tirer. Par contre, je ne viens pas vous récupérer si vous êtes emmêlé. On tourne bien. On respire toujours dans le ventre. On relâche. On se démêle. Et on change de côté. Voilà, je vais m'encarter. Hop, on tourne. On relâche. Hop. On va remonter doucement. Donc on part accroupi.
Vous êtes sur vos pointes de pied, on pose les mains au niveau du sol, on pose les talons tout doucement, on cherche à tendre les jambes, les mains décollent tout doucement. On déroule le bassin, on serre les fessiers, on raligne les lombaires avec le bassin, milieu du dos. Le haut du dos. On libère les épaules, la tête. On inspire, on grandit. Tire vers le ciel, on grandit, on se grandit, on se grandit. En soufflant, on relâche. On remonte une fois. On tire, on grandit. On enroule, menton poitrine. Bras long du corps. On va chercher le sol, jambes tendues. On va rester un petit peu là. La tête et les épaules relâchées. Poids de corps dans les mains, c'est la gravité qui travaille. Vous conservez vos jambes tendues. Poids du corps sur les orteils. On souffle, on cherche à descendre. On remonte doucement. On inspire, on grandit. On souffle, on relâche. On va venir mettre les quadris en tension. Sur une jambe, comme vous cherchez à emmener votre genou vers le sol. Poussez votre bassin vers l'avant et contractez votre fessier. Ça va vous permettre d'étirer le quadri, de le mettre en tension. Toujours pareil, on ne cherche pas la douleur, on cherche simplement retour de mobilité. On change. On bascule. On grandit, le genou qui cherche le sol, on contracte le fessier, on pousse le bassin vers l'avant. On relâche. Et bravo, c'est fini pour ce matin. Normalement, vous devez vous sentir tout délié, de bonne humeur, un petit peu fatigué et prêt à passer surtout une très bonne journée. J'espère que cette séance vous a plu. Pour ceux qui venaient pour un réveil musculaire, j'espère que malgré tout vous avez passé un bon moment. Je vais faire un planning plus précis là pour les prochains jours. Je sais pas encore, on aura peut-être 2 séances par jour suivant les jours. Je reprendrai peut-être le rythme du premier confinement. Je vous dis ça rapidement. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me faire un retour sur la séance. On peut reprendre aussi nos petites photos d'après séance si vous voulez me montrer dans quelles conditions vous êtes quand vous faites votre séance. Ça me permet de partager tout ça. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Plus on est à partager ces moments et meilleurs sont les moments qu'on passe. Voilà. Merci pour vos petits messages. Bien content que ça se soit bien passé. Si ça coupe, je vous souhaite à très bientôt. Je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous. Soyez indulgents avec vous, faites au mieux en ce moment, profitez de ce que vous pouvez faire, du temps que vous avez à votre disposition si vous en avez. Et on se retrouve dès demain pour un prochain live. Ce sera un réveil musculaire le matin, normalement, sauf si je décide de faire un Uno surprise. Merci pour votre présence, merci pour cette séance et à très vite. Ciao ciao, bye bye. Bon, bien content que vous soyez bien réveillé. Oui, là c'était un vrai réveil musculaire. Combien de temps il nous reste? Je sais pas. Bon, avant que ça coupe, je vous laisse. N'hésitez pas à m'écrire. Ciao ciao. Oh, 59 minutes.